Bonjour les amis, vous êtes sur la chaîne Antiloop Software, la chaîne développeur informatique, et ce n'est pas ma formation de faire du montage vidéo. Et c'est pour ça justement que je veux faire partager à la communauté mon expérience, parce que il y a des gens comme moi qui ne sont pas forcément des personnes qui ont nécessairement les compétences pour faire du montage vidéo de par leur formation, mais qui ont quand même envie de savoir faire un minimum de choses. Donc je fais partie de ces personnes. Et depuis plusieurs années, je tâtonne et je vais aujourd'hui vous livrer un petit peu le fruit de mon expérience durant toutes ces années-là. Donc il y aura plusieurs parties dans cette vidéo. Pourquoi j'ai choisi certains logiciels et pas d'autres, etc. Donc on va commencer tout de suite par le logiciel que j'ai découvert durant mes recherches en 2018. Donc c'est vrai que voilà, en 2018, j'étais à la recherche d'un logiciel gratuit. Et c'est vrai que il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de logiciels sur le marché, etc. Et ce que j'ai constaté au départ, c'est que pas mal de logiciels qui étaient soi-disant open source, gratuits, etc., n'étaient pas stables, déjà pour commencer. Donc ça, j'ai horreur d'un logiciel qui plante. Dans toutes mes recherches, le seul qui n'a pas planté à l'époque, alors peut-être que c'était en fonction de ma bécane, etc., c'était Lightworks. Donc voici Lightworks. Donc je vous dis tout de suite, c'est un logiciel complètement gratuit. La seule chose qu'il vous réclame, c'est de rentrer un mot de passe de temps en temps pour rentrer. C'est-à-dire que votre licence gratuite, comment dire, s'arrête et pour la relancer, il suffit de redonner votre mot de passe. Donc c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est quand même un logiciel professionnel dans le sens où si vous payez, vous avez accès à plus de choses. Mais je vous rassure, on peut déjà faire pas mal de choses. Et c'est ce que j'ai constaté à l'époque, c'est que de toute façon, j'avais pas le choix. En 2018, c'était le seul logiciel qui ne plantait pas, qui n'explosait pas en plein vol quand je l'installais sur mon PC. Donc, je n'ai pas eu le choix que d'utiliser euh, ce logiciel à l'époque. Alors, je vais vous montrer rapidement comment il fonctionne, parce qu'il est très difficile au départ pour un débutant, mais j'avais pas eu le choix, donc j'ai dû m'y mettre. Donc, première chose ici, nous avons des onglets en haut, donc l'onglet log, c'est là où vous allez placer vos médias, alors que ce soit des images, des vidéos ou des sons, tout va se retrouver dans cet onglet-là, mais pas que, parce que quand vous allez dans l'onglet Edit, vous allez retrouver aussi ce que vous avez ici. Mais ici, vous allez pouvoir aller chercher dans votre disque dur les choses. Ici, vous allez donc pouvoir éditer votre montage. Dans l'onglet VFX, vous allez pouvoir tout simplement ajouter des effets spéciaux. Donc on y reviendra tout à l'heure. Et puis là, la gestion de l'audio. Vous le constatez, il y a très peu de boutons. C'est pour ça que quand je suis arrivé sur ce logiciel, j'ai été très déstabilisé. Et en fait, il faut aller sur le site et regarder quels sont les raccourcis clavier. Il n'y a pas le choix. Si vous ne faites pas ça, jamais vous n'utiliserez Lightworks. Comme vous le voyez, il y a très peu de boutons. Il y a quand même un clic droit sur certains éléments. Là, on est en train d'éditer donc jingle pour ma chaîne YouTube, etc. C'est pas une vidéo très compliquée, mais j'ai fait exprès parce que j'ai pas envie de vous noyer. C'est pas mon but. En fait, je veux vous montrer rapidement la philosophie de Lightworks. Donc, par exemple, quelque chose de très important. Si vous faites supprimer, boum, vous allez avoir une coupure nette. Tout se fait au clavier, il n'y a pas de souci. Et cette petite barre rouge, vous pouvez la déplacer où vous voulez. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut cliquer ici. Si vous cliquez sur le bouton droit, vous allez avoir les transitions. Donc ça, j'ai mis du temps avant de le comprendre. Mais donc là, vous pouvez ajouter une transition ici, par exemple, se dissoudre. Et moi, voilà. Donc je sélectionne qu'une partie. Et là, on a une sélection. Et ce clic droit va vous permettre de jouer avec. Vous pouvez ici modifier la taille de votre séquence, etc. Je vous l'ai dit, à l'époque, je n'avais pas le choix. Mais en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai appris à aimer ce soft. Je l'adore. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a compris sa philosophie spartiate, en ce qui concerne, attention, je ne parle pas des effets spéciaux poussés, mais je parle de copier, couper des séquences, rajouter des images, rajouter du son, faire des choses comme ça. Ce logiciel, il n'y a pas mieux. C'est de la bombe de balle. Je ne vous mens pas, parce que la rapidité d'exécution est vraiment phénoménale quand vous connaissez. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Bon, là, c'est un exemple bateau, c'est-à-dire que là, vous avez en haut un clip que vous voulez insérer ici. Bah, vous n'avez qu'à appuyer sur la lettre V. Et pouf, comme ce logiciel ne vous laisse pas le choix, il vous oblige à passer par tout ça. C'est-à-dire qu'il vous oblige à adopter une certaine philosophie de travail. Et finalement, c'est ce qu'on ne fait pas ailleurs. Quand on utilise les logiciels, en général, on aime bien cliquer sur les icônes. J'ai remarqué que c'est quelque chose que tout à chacun aime bien faire. C'est-à-dire, on clique sur les icônes. Mais quand il y a beaucoup de menus,
beaucoup d'icônes, on se perd et on a du mal à retrouver les choses parce qu'on ne connaît pas par cœur l'emplacement. Alors que les contrôles, comment dire, les raccourcis clavier s'apprennent par cœur. Donc j'aime bien ça, cette philosophie-là. Voilà pourquoi je l'apprécie, c'est qu'il est gratuit, on peut faire du montage ultra rapide, et il est extrêmement stable ce logiciel. C'est-à-dire que, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est très intéressant, d'autant plus que vous pouvez créer des proxys. Alors les proxys, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une manière de créer comment dire, des versions comment dire, minimisées de la vidéo pour pouvoir la traiter facilement. Par exemple, si vous travaillez sur une vidéo en HD, bon, bah, avec un proxy, vous allez transformer cette vidéo HD en une vidéo de moindre résolution, mais qui sera beaucoup plus facile à traiter une fois à l'intérieur du logiciel. Donc si on prend en compte le fait que le logiciel en lui-même est très stable et très léger, et bien stable, et ça je pense pouvoir vous l'expliquer, c'est parce que c'est un logiciel qui a 25 ans d'existence. Donc je pense que fort de ces 25 ans d'existence, ils ont vraiment remodelé le moteur interne, ils ont bien, comment dire, éliminé les bugs après bugs pour vous donner quelque chose effectivement de vraiment sympathique. On arrive à ce logiciel qui est très, très stable et qui, en plus, au contraire de certains autres, donc tous les logiciels du marché ne le font pas, c'est de vous proposer des proxys. Proxy, c'est vraiment une technologie professionnelle parce que vous vous doutez bien que c'est très intéressant quand vous avez des fichiers en 4K de ne pas faire du montage sur un fichier en 4K. C'est trop gourmand, c'est pas possible. Vous allez mettre à genoux même une bécane récente. Donc vous êtes obligé de travailler sur quelque chose de moins beau visuellement. Vous n'avez pas besoin de toute comment dire, la magnificence d'une vidéo 4K pour travailler dessus. Vous, ce qu'il vous faut, c'est une vidéo en 720p, on va dire. Donc voilà, ce logiciel-là vous permet de faire cela. Maintenant, on va passer aux choses qui fâchent. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être un frein à l'utilisation de Lightwork et quelles sont ses limites en mode gratuit? Il ne faut pas se mentir. Il y a plusieurs limitations. Donc la première limitation, c'est que quand vous faites un export, vous n'avez pas le choix de la résolution. Vous pourrez aller juste en 720p. Et c'est ça qui est vraiment, ça dépendra de votre genre de travail que vous ferez. C'est sûr que si vous êtes un peu comme moi, donc moi, si vous voulez, pour l'instant, je démarre dans la vidéo, je n'ai pas un besoin forcément d'aller au-delà de 720p. Je trouve que 720p, c'est déjà quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'on avait dans les années 2000 ou 90. À cette époque-là, bien souvent, les vidéos sur Internet ou sur YouTube, je me rappelle même qu'à une époque, YouTube ne fournissait pas forcément du 720p, donc c'est pas quelque chose non plus de rédhibitoire d'être en 720p. Le 720p, c'était la qualité d'autrefois. Aujourd'hui, le 720p, ce n'est plus la qualité d'aujourd'hui, il y a bien mieux, mais on avance toujours dans la qualité, mais moi je pense que c'est pas quelque chose qui peut freiner votre créativité. La créativité, c'est comme on le voit dans les jeux vidéo. Vous pouvez très bien faire des jeux vidéo qui sont pixelisés, qui n'ont pas une bonne résolution, mais qui fonctionnent, qui marchent. Alors que vous pouvez aussi avoir tout simplement des vidéos, pareil, qui seront peut-être pas belles, mais qui vont fonctionner. Mais à l'avenir, je suis obligé de me poser la question. C'est, imaginons qu'un jour je fais une vidéo pour un client, parce que bon, peut-être que plus tard je ferai de la prestation. Voilà pourquoi aussi j'essaye de m'améliorer dans ce domaine-là, parce que je fais de la prestation informatique, je fais de la programmation, etc. Mais pourquoi pas un jour proposer de la prestation de vidéo. Donc il faut toujours diversifier son offre. Et c'est pour ça que, en plus, avec les autres défauts de Lightworks, c'est le pompon. Quand on prend, voilà, j'essaie de vous dire que j'adore ce logiciel, mais que quand on prend en compte que finalement cette limitation est due n'est pas un défaut technique, hein, c'est un choix commercial. Ensuite, il y a d'autres défauts qui sont quand même un peu plus inhérents au produit et que là, ça risque de vous rebuter. C'est toute la partie d'effets spéciaux. Et j'ai mis du temps, ne serait-ce qu'à être capable de faire un simple crop. Comment faire un crop? Alors, comment faire un crop? C'est-à-dire découper l'image sur les côtés. Il faut que vous fassiez un clic droit sur le clip en question. Il faut que vous appuyez sur 3D DVE. Déjà au départ, je me demandais ce que c'était. Imaginez-vous, quand vous arrivez dans ce genre d'interface, vous êtes perdu. Ça, il n'y a pas de doute. Donc ici, effectivement, vous avez pas mal de choses. Vous avez le crop, et comme vous allez le voir, je suis capable de faire ce que je veux, mais déjà, premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que à chaque fois que vous allez créer sur différents niveaux, vous voyez que ici vous avez V1. Et si je rajoute une vidéo, vous allez avoir V2. Ce qui va vous rajouter des onglets ici. C'est-à-dire que non seulement ici il y aura des onglets qui vont représenter chacune des pistes. À la fin, ça devient lourd à porter, ça devient dur. Alors ici, en cliquant sur le plus, vous avez
comment dire, une liste par exemple, vous pouvez rajouter un blur. Donc hop, je le rajoute. Vous voyez que c'est très rapide. Mais c'est par la suite que ça se complique, c'est que vous allez avoir multipistes et tout ça. C'est pas forcément facile. Et eux-mêmes l'ont compris, et c'est pour ça qu'ils vous ont rajouté une autre manière de faire. C'est de passer par un gestionnaire visuel pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Pour conclure sur Lightworks, on peut donc dire qu'il a certains avantages indéniables. Pour le montage directement, sans parler d'effets spéciaux, vous pouvez rapidement faire des montages de vacances, comment dire, des slideshows, des choses qui sont pas comment dire, très compliquées. Voilà. Parce que sinon, vous allez vous prendre la tête quand il s'agit des VFX. Là, c'est vraiment complexe, hein. Donc, pour tout ce qui est la partie de gestion du son et des effets spéciaux, il faut vraiment avoir de la pratique. Mais une fois que la pratique sera là, vous pourrez faire à peu près ce que vous voudrez, je pense. C'est que on va passer tout de suite aux intérêts par rapport à Lightworks de DaVinci Resolve. Parce que, comme je vous l'ai dit, DaVinci Resolve, c'est une entreprise, elle, qui est récente, qui a quelques années, mais qui est très réactive et qui répond vraiment aux besoins de l'utilisateur. Et premièrement, en mode gratuit, on peut exporter dans la résolution qu'on veut. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est que là, vous avez accès à un logiciel très intéressant. Pourquoi il est très intéressant? Parce qu'il remplace plusieurs logiciels. Il remplace un logiciel de montage, ça c'est sûr, puisque bon, c'est quand même la principale utilisation. Mais aussi, il va vous permettre de faire de l'étalonnage. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Comme comment dire, le logiciel précédent Lightworks peut faire des effets spéciaux, peut aussi faire du mixage. Il y a une offre plus complète. Alors, tout de suite, c'est sûr que ça donne une interface beaucoup plus riche, mettra du temps aussi comment dire, à se maîtriser. Là en bas, par exemple, nous avons différents onglets. Le premier onglet, c'est pour les médias. Là, c'est pour faire quelques opérations basiques sur votre vidéo, sur les vidéos. Mais le vrai du vrai se fait ici dans cet onglet qui s'appelle le montage. Ce logiciel, je le connais assez peu. Justement, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est parce que je vous explique pourquoi maintenant je m'intéressais de plus en plus à ce logiciel. C'est parce que après étude de l'offre qui est gratuite, je sais qu'il y a beaucoup de logiciels. Il y a Avid qui a fait un logiciel gratuit, professionnel aussi. Il y a Backlightworks, il y en a encore d'autres. Voilà, c'est vrai que l'offre, sans compter les autres qui sont de moindre facture, comme les OpenShot, les Shotcut, etc., les logiciels open source, etc., qui sont là pour faire plus, on va dire, des opérations de montage familial. Et moi, je les ai essayés, je n'ai pas été satisfait de la stabilité, des capacités de reconnaissance de vidéo, parce que je vous dis, des fois, vous allez prendre un logiciel qui est gratuit, mais il va peut-être pas reconnaître tous les formats de vidéo, vous allez être embêté. Moi, après plusieurs années sur Lightworks, il n'a jamais été pris en défaut sur quoi que ce soit. Alors, c'est déjà arrivé qu'il plante, hein, mais c'est parce que vraiment, j'ai cliqué n'importe comment. De toute façon, ces logiciels-là, dites-vous bien qu'ils sont toujours à prendre avec des pincettes. Ça, c'est quelque chose que je peux vous donner comme conseil, c'est de jamais trop les pousser à bout. Pourquoi? C'est des logiciels qui sont très complexes derrière et donc tous les cas de figure n'ont pas été testés. Donc, faites attention, ne soyez pas barbare, surtout si vous avez une vidéo qui est lourde. Ne soyez pas barbare avec vos vidéos en disant tiens, je fais ci, je fais ça et je vais vite. Non. Vous posez tranquillement et vous réfléchissez à ce que vous faites. Qu'est-ce que je fais? Donc, par exemple, ici, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais on peut rajouter des pistes, etc. etc. Donc là, on peut désactiver. Alors, ça, c'est très intéressant. Je repasse un tout petit peu dans Lightwork, c'est pour vous donner quelque chose d'intéressant. Donc là, imaginons qu'on veut faire du travail sur une seule piste à la fois. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, regardez, si on coupe tout. Alors, c'est pas bon. Si on veut couper que la première, eh ben, vous faites un all pour tout désactiver et vous sélectionnez la piste que vous voulez. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voyez, ça n'impacte pas le reste. Voilà, il vous dit qu'il y a un décalage. Ces décalages correspondent à ce qu'il y a à la fin. Et ça, c'est intéressant par contre. Très intéressant, c'est que dès que vous faites une bêtise dans Lightworks, vous visualisez directement et simplement qu'il y a une bêtise. Il vous affiche quelque chose. Regardez comme cette interface est épurée. C'est pour ça que, effectivement, quand vous arrivez dans DaVinci Resolve, je suis désolé de vous le dire, c'est pas du tout la même ambiance. Déjà, il y a énormément de menus, il y a énormément de boutons. Donc le temps que vous allez mettre à mémoriser tout ça, moi je me force à le faire. Moi, si vous voulez, si Lightworks était capable de faire autant de choses que DaVinci, je me forcerais pas à aller sur DaVinci. Je vous le dis franchement.
pas pour le plaisir de leurs beaux yeux. C'est simplement qu'il faut bien admettre que, comme je vous l'ai dit, en utilisation gratuite, parce que je ne sais pas si personnellement je vais acheter un jour un logiciel plutôt qu'un autre, j'attends de voir vraiment si l'entreprise ne fait pas faillite, etc. Parce que moi, vous voyez, je suis un vieux loup et je sais que dans la vie, il faut attendre. Il faut attendre de voir si les entreprises ont les reins solides, etc. Parce que quand vous investissez votre temps et de l'argent et vous vous formez sur quelque chose et qu'après l'entreprise abandonne son produit parce que justement l'entreprise n'a pas passé la phase critique. Et là, DaVinci Resolve, ils sont encore en phase critique. Ils doivent encore appuyer des parts de marché. Mais là, ils sont très bien partis. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un logiciel très très bon. Ah, ça y est. Il a mis du temps. Regardez un petit peu ce qui s'est passé. On a une lourdeur qui a été assez embêtante. Donc, ici, vous allez pouvoir faire, par exemple, du zoomage. Faire, en tout cas. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un petit temps de latence. Vous voyez que DaVinci Resolve est un logiciel qui a un petit peu plus de temps de réactivité, de temps de réaction par rapport. Moi, je peux vous dire, hein, j'ai travaillé sur des gros fichiers, des gros projets. Là, je peux vous en montrer, hein, de toute façon. Pas de problème. Là, voici un travail que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour un ami. Donc là, vous voyez qu'on a un vrai projet. Vous voyez, c'est pas de la rigolade. Là, ce que je vous montre, c'est un projet qui m'a mis du temps. Ça répond au de tour, et pourtant, je n'ai fait aucun proxy. Parce que là, ce que j'ai en entrée, c'est quand même des fichiers qui sont assez lourds. Je ne sais pas exactement, je ne vais pas vous dire de mémoire la taille qu'ils font, mais voilà, c'est des logiciels, c'est des fichiers vidéo qui font chacun 700 mégas peut-être, etc. On se sert de DaVinci, on constate quand même que les choses ne sont pas aussi fluides. Peut-être parce que déjà, premièrement, mémoire, DaVinci Resolve, je vous le dis, a une empreinte mémoire qui est le double. Regardez, ici c'est Lightworks. Voilà, il est beaucoup moins présent en mémoire que DaVinci. Donc ça, c'est déjà une certitude absolue. Et comme je vous l'ai dit, voilà, moi je pense, mon opinion, pour conclure un peu la vidéo, je pense qu'il faudra utiliser les deux logiciels. Il faut avoir dans sa boîte à outils, et là je m'adresse tout particulièrement aux personnes qui ne veulent pas payer de logiciel de quelque sorte, que ce soit par principe, en se disant, ma foi, le monde regorge d'outils gratuits, pourquoi j'irais spécifiquement, si je n'ai pas une utilisation professionnelle, pourquoi j'irais m'embêter à payer des logiciels. Donc si vous êtes dans cet état d'esprit, vous allez devoir télécharger gratuitement sur votre disque dur ces deux outils, Lightworks, DaVinci Resolve. Donc DaVinci Resolve, vous le réserverez pour des travaux spéciaux qui nécessitent certaines choses, par exemple de l'étalonnage, voilà. Mais moi, par exemple, dans mon montage que j'ai fait au-dessus, j'avais pas des gros effets spéciaux à faire. Vous voyez, j'ai mis une image de fond, etc. Voilà, j'étais pas intéressé par changer la chromatographie, etc. Enfin bref, j'ai voulu aller vite. J'aurais pu faire mieux. Et si j'avais voulu faire mieux, j'aurais basculé dans DaVinci Resolve si j'avais eu le temps et si j'avais voulu. Vous voyez que ici, j'ai un V4, j'ai un V8. Et des fois, on se trompe. C'est ça aussi la difficulté, c'est que des fois, on croit qu'on travaille sur une piste et en fait, parce que c'est assez difficile visuellement de passer, de faire un, comment dire, un ping-pong entre ici, la table où il y a les éléments, et ici, à gauche, comment on le traite avec les effets spéciaux. C'est faisable, la preuve, je l'ai fait. Moi, ça ne me gêne pas outre mesure pour ce qui est d'opérations simples. Il faut savoir que c'est généré apparemment automatiquement, cet onglet. Donc vous voyez ici qu'effectivement, on a la piste vidéo 9, la piste vidéo 8, qui, qui ont un point commun, c'est-à-dire un traitement visuel. Ça vous représente graphiquement les couches qui sont justement difficiles à voir quand vous êtes ici. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est difficile de visualiser ce qu'on fait si on n'avait que, effectivement, cette vision. Là, on a aussi cette vision-là. Le gros de mon travail jusqu'à maintenant que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le 3D DVE. C'est lui qui vous permet de dézoomer, zoomer, etc. De faire des découpages, de mettre un peu du flou, des trucs assez simples. Voilà. Donc, j'ai pas été trop ici. Voilà. Parce que, par exemple, on peut faire de la pixelisation, comme vous le voyez, mais ça, j'en ai pas eu besoin jusqu'à maintenant. Voilà. Mais ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez facile, puisqu'apparemment, il suffit de tirer l'effet visuel et de le placer. Donc, sur certains aspects, il est assez facile à prendre en main, comme vous le voyez, parce que là, si c'est un glisser-déposer, bon. Ici, si vous voulez, on est dans une philosophie à l'ancienne. C'est-à-dire logiciel avec masse de menus,
un peu comme dans Word ou Photoshop. Beaucoup d'icônes. Donc ça, si vous voulez, c'est la philosophie habituelle d'un logiciel qui s'adresse à des gens qui vont travailler longtemps dessus. Et s'ils s'arrêtent une semaine, ou enfin non, peut-être une semaine, j'exagère, mais s'ils s'arrêtent un mois de travailler dessus, ils vont oublier. La philosophie de Lightwork, ce que j'apprécie, c'est que vous pouvez vous y remettre dans plusieurs années. Parce que c'est une fois qu'on a compris la philosophie de ce soft. Alors par exemple, imaginons que, on va faire un petit essai comme ça, imaginons que je veux faire un réglage d'équaliseur. Apparemment, il suffirait de cliquer là et de faire ça. D'accord. Là, ici, bah, vous allez pouvoir régler. Alors c'est là que ça a l'air de suivre le même mode de fonctionnement finalement que les effets spéciaux. D'après ce que j'ai entendu dire dans certaines vidéos, parce qu'en fait, pour me forger une opinion, j'ai regardé ce que pensaient les gens, et beaucoup de gens pensent que DaVinci est très puissant dans ce qu'il propose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'étalonnage, etc., etc. Je ne suis pas assez calé pour vous dire si on peut faire aussi de l'étalonnage ici, mais je vois qu'il y a quand même de la color correction. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en regardant des tutos sur certains sujets, quand même, j'ai appris cette philosophie de travail qui est donc ici pour faire des choses comme ça, des petits montages sympas, c'est très très bien. Ça va vite. Et ça, franchement, quelqu'un qui aura appris Lightworks aura une rapidité d'exécution sans limite. Là où je ne peux que conclure que DaVinci Resolve est plus lourd. Certes, a plus de fonctionnalités, mais est-ce que vraiment tout ça, on ne peut pas l'avoir dans Lightworks? J'ai du mal à le croire. J'ai du mal à croire que Lightworks, qui est un logiciel qui a 25 ans d'existence, j'ai du mal à croire qu'il y aurait vraiment énormément de choses qu'on ne pourrait pas faire alors que DaVinci Resolve le ferait. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra se questionner à l'avenir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, ça m'a fait du bien de parler, d'exprimer tout ça parce que j'avais encore un certain flou dans mon esprit. Et grâce à cette vidéo, eh bien, j'ai pu un peu clarifier mes idées et puis peut-être aussi vous apporter des pistes quant au choix de logiciels gratuits que vous pourrez avoir dans l'avenir. Merci beaucoup, au revoir.